Alors cet épisode, en fait, sera pas sur la gestion des émotions. Je suis pas retournée lire. Je voulais juste vous partager quelque chose qui me touche beaucoup ici en Guyane. Euh, ça vient confirmer déjà des choses que je pensais sur notre mode d'éducation, sur les histoires de culture, et je suis particulièrement touchée. Et, euh, et je profite de cet épisode peut-être pour sensibiliser ce qui se passe sur ce petit coin de France euh, qui se passe mal. On a ici, plein de cultures différentes et on a aussi, des populations qui vivent dans la forêt avec une culture, très traditionnelle, un mode de vie très traditionnel, très loin de notre vie de Français. Pourtant il mais ils sont devenus français puisque ces territoire est français. Je parle là, tout particulièrement des Bushinengue qui est un peuple, alors si on fait un peu d'histoire, hein, qui a fui principalement le colonialisme, notamment au Suriname, et qui vit voilà, dans des petits villages avec rien, ou peut-être avec tout. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que l'éducation et en tout cas la scolarisation est obligatoire. Et du coup, dans ces petits villages en pleine forêt, bien évidemment qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas de collège et qu'il n'y a pas de lycée. Et ce qui se passe, c'est que ces enfants sont très rapidement, et surtout, et en tout cas, alors là, ils sont tous concernés dès le niveau collège. Ils sont arrachés à leur famille, ils sont arrachés à leur mode de vie, à leur culture. Euh, pour être envoyés dans des plus grandes villes où là, il y a, alors peut-être pas forcément partout, mais de ceux qui vivent là, ils me disent qu'un business se fait maintenant sur la tête des enfants, puisque du coup, il faut pouvoir les héberger. Donc, il y a des familles d'accueil qui prennent des tonnes d'enfants dans des conditions parfois déplorables, pour qu'ils puissent aller au collège. Et puis après, ils sont envoyés au lycée. Pas forcément encore au même endroit, donc beaucoup en internat, encore en famille d'accueil. Et ce sont des enfants qui, alors oui, qui sont instruits, qui suivent notre parcours, à qui on enseigne l'histoire de France, qui n'est pas leur histoire. On sait aussi que si on nous enseigne, si on a des cours d'histoire, c'est pour savoir d'où on vient. Sauf que eux ne viennent pas de la même France que nous. Ils ont un autre passé, ils ont une autre vie. Bref, on les projette dans un monde qui n'est pas le leur. Et puis une fois qu'ils ont terminé ça, ils retournent dans leur famille. Et là, ils sont perdus, ils ne savent plus quoi vivre parce qu'en fait, on leur a mis des choses dans la tête, on leur a mis aussi peut-être des ambitions dans la tête, on leur a dit comment il fallait vivre et ça ne correspond pas à ce qu'ils vont retrouver au village. Et du coup, ça, c'était un couple d'infirmiers que j'ai rencontré qui travaille dans un mince, dans un dispensaire à Maripasoula, qui est un village accessible seulement en pirogue ou en avion. Euh, Et eux, ce qu'ils ont constaté, mais que tout le monde constate en Guyane, dès qu'on commence à parler de ces enfants, notamment Bushinengue, c'est ce mal-être et qui va engendrer après, une fois qu'ils reviennent. Alors d'abord quand ils partent et qu'ils vivent des choses pas forcément faciles, notamment en famille d'accueil, c'est un peuple qui est très introverti, très timide et qui ne s'exprime pas. Donc quand il y a des violences qui sont faites sur eux et notamment sur les jeunes filles, elles ne vont pas le dire. Donc elles subissent déjà. Et puis une fois qu'ils retournent dans le village, là, en fait, il y a un tel décalage qu'ils le vivent mal. Là et en fait, c'est ce qu'ils appellent, eux, la triade avec, un fort alcoolisme, des violences familiales très, très fortes et du suicide. Heu, donc voilà, c'est très interrogeant. Il y a aussi ces Amérindiens hein, à qui, depuis le début que nous sommes arrivés, on va pas refaire l'histoire, c'est notre passé, on n'en est pas responsable. N'en demeure pas moins que c'est un peuple qu'on fait souffrir. Et j'ai été très choquée à mon arrivée à Kourou où on m'a dit que il y avait énormément de suicides chez les jeunes Amérindiens. Là encore, tout le monde se rejoint à dire que c'est principalement lié à notre système éducatif qui s'impose à eux, alors qu'ils sont dans une autre culture. Et quand je lis en parallèle ce livre Chasseurs-cueilleurs par an, à voir que finalement, quand ils sont dans la tradition, c'est là où ils sont le mieux, et que nous, on leur impose quelque chose qui n'est pas le mieux et qui en plus les détruit. Je me dis, mais que faisons-nous? Et en même temps, on sait aussi que euh, leur apporter une autre vision et aussi ce qui permet de réduire les violences, pourquoi pas les incestes. Bon, bref, c'est un gros imbroglio à moi tout seul et à nous. Je ne sais pas si on peut y changer quelque chose, mais voilà, je voulais vous exprimer
cela parce que ça me touche énormément, ça me révolte, surtout en fait, en vrai, sur ce qu'on fait à des peuples traditionnels, surtout quand on s'aperçoit que dans la tradition, il y a des choses qu'il faut surtout pas aller, aller salir parce qu'ils ont aussi des trésors à nous apporter et pour améliorer, nous, notre vie, heu, d'une culture, encore une fois, évoluer dans le progrès, enfin voilà, hein, vous savez ce que j'en pense de cette évolution. Voilà, je voulais vous partager, je voulais vous sensibiliser à cette vie-là bah, qui est ce qui arrive à certains de nos compatriotes. Bon, ça fait un peu ta patriotique ça, mais voilà, c'est ce qui se passe aussi en France, dans une France africaine un peu, et dans une France bien compliqué ce sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour certaines équipes que quand je les ai quittées sur les formations, je me réentends leur dire oh là là, n'allez pas trop dans notre culture de métropole. Gardez l'humanité que vous avez encore parce que ici ils en ont à se dire bonjour. Les enfants, quoi qu'on en pense, voilà, disent bonjour, jouent encore. Voilà, je sais plus si j'ai exprimé sur un épisode, mais parce qu'il m'a marqué, je le vois encore, ce petit de 6 7 ans assis à jouer avec une ficelle. Voilà, les enfants peuvent être des enfants, jouer comme des enfants et aussi avoir bah, conserver des choses que peut-être on est en train de perdre en métropole. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais qui me tenait à cœur parce que ça fait réfléchir tout ça et que voilà, je me dis. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une tendance à voir la vie en me disant que le hasard ne fait jamais les choses par hasard. Euh, voilà, je pensais bien il y avait un lien entre la lecture de ce livre et d'aller sur à la rencontre d'une population qui a encore pas mal de traditionnels dans le sang. Bah oui, voilà, il est là ce lien. Voilà, bah écoutez, bon, promis, le prochain épisode, il sera sur la gestion des émotions si j'y trouve quelque chose chez les Inuits. Merci à vous et à plus tard.